Hello ladies and gentlemen, welcome on my channel. Oh là, et ça commence bien ça les gars, parlant l'anglais comme ça, sur MFS 2020. Et nous sommes avec le Corsair qui a été produit par Milbits, donc un développeur que maintenant on connaît assez bien. Voilà, donc ils font pas, font de beaux avions. Et j'ai voulu tester ce Webird. Alors j'y connais que dalle en Webird. Et en plus de ça, mes amis, je ne l'ai démarré qu'une seule fois. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va merdouiller quelque part. Mais moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça. D'autant plus que je me suis chopé le virus, le coronavirus, samedi dernier, n'est-ce pas? Au boulot, il y a eu un cluster, donc nous en sommes déjà 8 personnes. Donc si vous m'entendez tousser ou quoi que ce soit et être un peu faiblard, faudra pas m'en vouloir. Voilà, saloperie de coronavirus. Heureusement, je m'étais fait vacciner par l'AstraZeneca un mois et demi avant. Déjà la première dose, ça atténue quand même pas mal les effets. Voilà. Bref, ceci étant, revenons à nos moutons. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Un avion parfaitement modélisé, voilà, graphiquement superbement bien fait. Franchement, c'est très très bien. Voilà. Vous avez ici trois réservoirs de réserve que vous pouvez changer ici avec euh, le weight and balance. Vous voyez, clac. Vous voyez, externe 2, il y en a un qui a disparu, et puis le truc, et celui de droite, il va disparaître pour ne laisser qu'un extérieur central. Après, on le remet ici, ça m'en fait trois de toute façon pour ce que je vais faire. Voilà, donc ça va aller très très bien. Ok, donc ça c'est prêt, ça c'est fait. Voilà. Allez, on va aller voir à l'intérieur donc du cockpit. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir déjà. Voilà, très très bien. Alors j'ai fait mes vues spécifiques, hein, ça comme tout le monde le sait. Voilà, donc là je commence un petit peu à les modifier. L'intérieur du cockpit est très 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 bien fait. Vous voyez ici, on fait ça, on revient et on revient sur la vue normale. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa, il est super bien fait. Vous avez aussi les checklists associées avec les différentes vues pour voir où se trouvent les différents instruments. Voilà, parce qu'il faut dire qu'au départ on est un peu paumé avec tout ça. D'autant plus que les Webers, c'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde, et c'est pas non plus la mienne, parce que c'est quand même assez particulier à piloter. Ce que je vous propose, c'est on va faire le Golden Dark et puis on va démarrer, on va décoller, puis se faire une petite stabilisation en croisière et puis ça sera terminé. Voilà, ce sera juste pour le fun, pour découvrir l'avion. J'ai atterri une fois avec, bon, ça n'a pas été gégène, mais voilà. Peut-être à l'occasion d'une autre vidéo, on le fera, j'atterrirai avec, donc voilà. C'est vraiment pour une petite présentation bien sympatoche. Alors, Before Start Engine, vous voyez, alors feu de navigation activé. Vous voyez, là, on vous montre où est-ce que c'est. Les feux de navigation, les parking brakes, la pre-flight, ça c'est juste vraiment pour vous montrer. Start Engine Check, alors est-ce que j'ai des trucs à vous faire voir? La réserve, Fuel Selector, Co-Flaps. Juste ici, voilà. Manette de rotation de l'hélice Takeoff RPM. Alors attendez, elle est juste ici. Voilà. Tout ça pour vous montrer que tout est en fait en surbrillance et puis ça peut largement vous aider. Alors après, ce sont des avioniques, tout ce qu'il y a de plus classique dans un avion, même qu'on retrouve encore maintenant. Donc vous avez le badin qui est ici. L'altimètre, manifold pressure, les RPM, votre indicateur de cap ici, donc votre boussole et ici votre indicateur de cap, alors c'est assez fiable. Voilà l'accélération donc en G. Ici, alors c'est important, votre température de culasse, votre vario, votre bille, votre indicateur de virage. Alors ici, vous avez aussi les différentes pressions, températures d'huile. Alors vous avez une température impérativement à respecter, ça c'est ce qui m'embête un peu dans cet avion. C'est la température de l'air de carburateur qui est de 43 degrés. Je ne sais pas où la lire celle-ci, parce qu'en fait quand vous la dépassez par rapport à la pression d'admission de votre avion, eh bien vous recevez de l'huile plein la tronche qui est aspergée sur le, sur le pare-brise. Et voilà, donc il n'y a plus grand chose à faire, sauf qu'ils vous disent ici Shift to Lower Blower. Alors, je ne sais pas trop où ça se trouve. Peut-être ici pour refroidir donc le carburateur, mais ça ne marche pas. J'ai essayé. Bon voilà, vous vous trouvez dans la merde et vous faites un atterrissage d'urgence n'importe où là où vous pouvez le faire. Ici c'est le stall warning. Là aussi il faut que je comprenne des choses parce que voilà. Et ici c'est le air température. Alors si ça, cette alarme, ça devient rouge, oh là là, voilà.
Bezoum frappam, comme qui dirait l'autre. Ici, c'est pour activer donc les mitraillettes. Ici, c'est pour les bombes. Pour ce côté-ci, c'est pour les bombes aussi. Alors, sur le côté ici, on a donc votre quantité de fuel, le hydraulic pressure, voltomètre, suction. Ici, alors important, vous avez vos coflaps. Vous allez voir quand on va les aligner, les mettre sur on. Donc, ça va refroidir le moteur. Ici, votre panneau électrique. Voilà, master radio, batterie on, fuel pompe, et là pour démarrer donc vos moteurs. Ici vous avez le générateur qui est juste là. Et bien vous savez quoi, je viens juste de percuter qu'il est là. Waouh! Vous voyez qu'on en découvre des choses. Ici donc vous avez vos lumières, toute partie électrique et toute la partie com sur le côté. Voilà, voilà mes amis. Sur le panel gauche, donc ici votre manche à balai, ici vous avez pour l'hydraulique. Alors on peut commencer à pomper. Allez, pompe Marcel, pop, 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 pop. Voilà, vous voyez la pression ici, elle est en train de monter, très bien. Sur le côté, les landing gears. Alors là, attendez, il faut que je configure peut-être toutes mes choses là. Je vérifie. Alors ici, vous avez le throttle, la mixture. Ici, le surpresseur, voilà. Donc, qui est sur open. Le compresseur, je veux dire, voilà, le compresseur, merci. Donc ici, ce sont vos RPM. Alors, quand c'est levé, c'est bas, d'accord, et quand c'est baissé, c'est haut au niveau des tours de l'hélice. Voilà. Ici, vous avez votre alors le rudder et l'aileron trim qui sont juste là. Donc ça fait 6 degrés, voilà, ils vous le disent ici. Et ici, on va régler sur 6 degrés. Voilà, et ici, vous avez votre pitch. Votre pitch nous annonce 1 degré en up. Bon, je ne l'ai pas fait au hasard, mais quand vous avez les notifications qui sont indiquées avec l'avion, vous savez, je ne sais plus comment on fait pour les activer sur MFS. Donc ça vous indique le nombre de degrés. Ici, donc votre réservoir, on peut déjà le mettre sur réserve au départ. Et ici, c'est pour replier vos ailes. Donc ça marche aussi très bien, ce truc-là. Je dis ce truc-là parce que je ne suis pas non plus le roi, pas du tout même, je vous dirais. Voilà. Donc ce sont peut-être des explications un peu évasives comme ça, mais vous allez voir, on va découvrir tout ça. Puis en plus de ça, il y a une très bonne description sur la documentation de cet avion. Là, ça va juste nous permettre de faire le Cold and Dark et de voler. Alors, battery on. L'instrumentation, on va mettre sur on. On va mettre la fuel pompe. On va mettre le prime, donc 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, crac, voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer les magnétos, c'est pour ça que on verra tout ça quand on manipule l'avion. Voilà, tout à fait. Ici, ce sont les landing gears. Ici, vous avez la façon dont sont disposés vos trains d'atterrissage. Voilà, allez, on va mettre un petit coup d'accélérateur. On va mettre la mixture sur riche. Et puis, on va starter l'avion. Alors là, attention, bon, les freins sont mis. Hein, voilà, attendez. Alors, j'appuie sur mon... Voilà, hop, et je rappuie dessus. Normalement, les freins sont mis. Et là, on y va. Ah, il a un super son, hein, c'est pas pour dire, mais c'est assez génial. Les RPM sont réglés, Roger Trim c'est bon, Aileron Trim c'est bon. Ici, j'y touche pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, crac, ça. Allez, générateur sur on. Oui, ils sont bien sur on, j'espère. Oui, ok, d'accord, c'est bon. Fuel pompe, bah, pour l'instant, j'ai pas besoin. Master radio, ok. On va mettre nos coflaps. Alors, je vais me mettre comme ça pour les coflaps, mes amis. Regardez, ils sont juste ici, en fait. Et on va les actionner. Il faut surtout les mettre au décollage, à l'atterrissage. Et en croisière, eh bien, vous ne les mettez pas. Voilà. Alors, la pression, c'est 50 feet sur Nice. Ok, on est bien. Je vais baisser un tout petit peu parce que je vais m'en mettre à 1000 RPM si je peux. Manifest pressure. Ici, c'est les nœuds. Ici, je suppose que ce sont des miles par heure. À mon avis, le cap, on est bon. 140. Vous voyez, regardez ici. L'aiguille, quand elle pointe de ce côté-là, vous avez directement votre cap. Là, on a combien? Environ 140. Allez, on va mettre large. Ok, ça correspond bien. Pull to cage. Non, ça, c'est bon. Le clim, c'est bon. L'habit, c'est bon. Tac, tac, c'est bon. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est comment on replie les ailes. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et là, ça va marcher. Ah, des tas de choses que je comprends pas dans cet avion, c'est surtout au niveau du stall. Donc c'est le décrochage pour moi, le stall. Donc voilà. Vous allez voir après. Alors,
Eh bien, on va décoller. Allez, c'est parti. Allez, hop. Bon, je comprends pas, ça marche pas. Excusez-moi, je tousse, hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Eh bien, ça, après, on va ramener nos ailes, comme ceci, mes amis. Très bien. Et on va les verrouiller. Alors, je dis pas que je suis parfait, hein, attention, hein, dans tout ça, c'est vraiment le petit Golden Dark bien tranquille. Il y a beaucoup de choses à étudier avec cet avion. Et voilà, hein, c'est pas non plus la panacée hein, comme truc. Alors ici, si vous voulez le viseur, voilà, vous voyez, vous avez le viseur qui est juste là, qui apparaît. Voilà. Tout simplement, ça c'est pour régler les guns. Alors le cap, il bouge. Ok, ça bouge aussi. D'accord. Alors les freins, très important les freins. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pareil, je vous avais montré dans une vidéo une fois. Vous allez dans réglage frein et vous mettez une touche avec frein. Parce que sinon, si là je clique sur mon joystick, ça va être une catastrophe. L'avion va piquer du nez et vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Et vous allez voir, comment dire que le décollage, c'est assez chopate. Alors une fois ça déconne avec les ailes de travers, une fois ça déconne pas. En tout cas, il faut y aller vraiment très doucement. Bon, je m'en balance un peu, hein, tout ce qui est bon, tout ça, c'est vraiment pas le but. Hein. C'est juste histoire de se faire plaisir, mes amis. Et puis de gérer un petit peu plus cet avion. On a l'autorisation de décoller. Vous voyez, regardez, j'ai déjà fait une belle connerie. C'est j'ai pas mis mes feux de navigation et ma beacon. Bon, en attendant, ça a Webird. Hein. Eh, les gars, bon, ça veut pas dire qu'il faille pas respecter les procédures. Pas bien, Eric. Oh, pas bien. Ici, vous avez vos lumières de cockpit. Voilà, vous voyez, ça s'est éclairé, donc c'est très bien. On va refermer après le cockpit quand on sera donc sur la piste. On va donner un petit coup de pression une fois qu'on sera aligné. Avec ma touche 8 du joystick. Voilà, je laisse une pression. Voilà, vous allez continuer de rouler. Je remets une autre pression. Voilà, vous voyez, c'est déjà ici la grande limite. Hein. Je vais fermer le cockpit. Très bien. Tout est réglé. Alors ça, c'est le tie wheel. Alors, il y en a qui l'enlèvent. Moi, je ne vais pas l'enlever. Parce que ça bloque la roulette de queue. Et en fait, je ne vais pas l'enlever parce que sinon, mes amis, c'est catastrophique. Complètement catastrophique. Donc, alors déjà, rien que là, si je réussis à décoller, allez, Jacques Taest. Yes. Le sort en est jeté. Messieurs, dames, je fais ma prière. Bon, allez, let's go. C'est parti. Attendez, je fais un petit tour de l'avion parce que je voudrais quand même vous montrer les lumières. Voilà, avec les feux de navigation. On peut choisir aussi les feux éclatants avec les strobes. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est fait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, c'est complètement amateur hein, ce que je vous montre, mes amis. Hein. Alors là, c'est vraiment pour s'éclater entre nous. Hein. Allez, on va démarrer doucement. Alors, vous avez vu, pour le roulage, hein, ils ont bien fait les choses. Hein. C'est pas une grosse galère d'enfer. Hein, vous pétez l'oignon, là. Essayez de tout régler parce que c'est une catastrophe. Normalement, je pense que réellement, c'est pas comme ça que ça se fait. Voilà. Très doucement. Voilà, on va accélérer. Oulala. Oulala. On baisse le nez. On essaie d'être aligné autant qu'on peut sur la piste. Allez. Rotation. Alors ça fait du bruit. Je sais pas pourquoi que ça fait du bruit comme ça. Je baisse un peu les gaz pour pas réchauffer la carburation. J'ai pas mis les volets. Je vais vous montrer les volets. Allez, on rentre le train d'atterrissage parce que j'avais assez de longueur de piste. Voilà. Donc on a rentré le train d'atterrissage. Le bruit est beaucoup plus atténué. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ce sont les volets en fait qui sont là. Autant pour moi, c'est complètement ridicule ce que j'ai fait. Vous pouvez me taper sur les doigts. Donc ils sont actionnables juste ici les volets en fait. Voilà. Alors je les ai pas mis volontairement. Hein. Ce n'est pas un oubli de ma part. Et j'ai oublié de vous en parler. Allez, je vais réduire un peu. Comment dire, ma pression d'admission parce que je vais essayer de ne pas cramer, de monter trop en température d'air. Vous voyez, les coflaps sont toujours mis. Ici, vous avez toujours la température de la culasse.
Alors j'ai dit de la culasse. De la. J'ai pas dit de la culasse, mes amis. Allez, on va prendre un cap 120. Vous voyez, les deux caps, ça se fait bien. Voilà l'habit. Bon, j'ai pas besoin de mettre trop de palonniers avec cet avion. Voilà, doucement. Pas la peine de tourner non plus comme un sauvage. Après, ils sont faits pour ça, ces avions-là. Le maintien de vol en palier n'est pas du tout facile avec ce zinc. Donc, il faut maîtriser un petit peu. Voilà, on va passer vertical de Nice. C'est juste pour la démo, au fait. Vous voyez, on est déjà quasiment à 3000 pieds. Juste au-dessus de Nice. Très très bien, les amis. Voilà, je débute avec cet avion, hein, je débute complètement, donc je suis complètement novice, c'est pour ça que je fais la vidéo. S'il y a des pros en Weber qui peuvent me conseiller, franchement c'est pour ça que je fais ça en fait. Je n'ai aucune prétention avec ce style de Weber, parce que j'y connais que dalle, voilà, tout simplement, faut savoir le dire, hein, c'est pas mon... Allez, on va passer, l'impression d'admission, on est à 2700 tours ici au niveau des RPM, on va atteindre donc nos 4000 pieds. On baisse le nez, le trim c'est pas évident du tout à régler, donc il faut bien surveiller l'avion une fois qu'il est vous commencez à régler votre assiette en fait. La puissance, je vais pas y toucher, je vais laisser comme ça. Voilà, on sent qu'il monte, la petite bébête qui monte. Peut-être réduire un tout petit peu mes RPM, mais vraiment très très peu. Voilà, vous voyez, avec la propulsion qui fonctionne à l'envers. Voilà, ok. Je vais fermer un core flaps. Et voilà, regardez, ils vont se refermer. Voilà, et on atteint une petite vitesse tranquillement. On va le laisser faire, on va voir ce qui se passe en vol de palier. Et on profite un petit peu du paysage, voilà, de Nice. Parce que je voulais vous faire découvrir un tout petit peu. Avec ce magnifique avion. Ouais, vous voyez, il continue, il a la fâcheuse tendance à grimper quand même, mes amis. Donc il faut en permanence le surveiller. Vous voyez, on prend vite en altitude comme on perd vite, vous voyez. Donc là, je vais le laisser faire, je vais voir un petit peu la réaction. Voilà un peu l'extérieur. Très très chouette, très très bel avion. Avec les 3 réservoirs, la classe. Franchement, super bien. Pour l'instant, je fais pas le ouin-ouin avec, c'est-à-dire la voltige, les tonneaux, les machins, les trucs. Pour l'instant, c'est un vol cool. Regardez-moi ça un peu. Hop, allez, on va descendre. Merci bien, mon pépère. Voilà. En FPS, consommation FPS, c'est assez sympa quand même. Hein. Là, je dois vous avouer sincèrement que il est super bien. Alors, est-ce que je peux faire des espèces de vues? Là, on est en train de trop baisser, mais là, c'est normal. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans les nuages. Voilà, donc je vais piquer un peu du nez. Voilà, mes amis. Vous avez Mantes de Dieu qui est pas très loin, qui est juste sur votre droite. Voilà, je passe, donc je vole juste à côté. Je vais te remettre un peu plus de puissance. 2700, ça me convient bien. Voilà, donc on est parti sur un cap 240 environ, un petit peu plus, hein, 250 degrés. Voilà, et en fait, vous pouvez survoler donc toute la côte du sud et bientôt Marseille qui est juste là-bas. Voilà, si ça peut faire plaisir à tout le monde. Voilà mes amis, bah, écoutez, je vous laisse sur ce petit vol bien sympatoche. Là, après, je vais prendre un peu en vitesse parce que je suis un peu faiblard quand même. Voilà, sans essayer de me prendre de l'huile dans la tronche, ce serait tout de même assez sympa. Mes températures sont correctes. La checklist de comment dire
de croisière, elle est bonne. Vous pouvez l'utiliser, cette fameuse checklist qui existe donc dans MFS. Voilà. Allez, je remonte encore un tout petit peu. Chouette, non? Allez, les gars, c'est juste... Regardez-moi ça côté l'extérieur, c'est vraiment sympa. C'est juste pour se détendre hein, en ces périodes difficiles là. C'est juste un vol détente, voilà. C'est un vol qui me plaît bien, qui me correspond, voilà, sans prise de tête. J'essaie de retrouver mes vues. Voilà, donc on est bien, hein, tranquillement dans les airs. Moi, il n'y a que là, voilà les petites vues que j'ai faites directement, voyez-vous, un petit peu sur le côté. Voilà, ici. Attention là parce que je suis en train de trop monter. Là il faudrait que je commence un petit peu à gagner en vitesse quand même. Je trouve que ma vitesse elle est quand même assez faiblarde. Attention Manifold Pleasure. Voilà, c'est franchement chouette. C'est franchement chouette. Allez, vous suivez la côte tout le temps. Au bout d'un moment vous allez arriver à Marseille qui est très reconnaissable au niveau VFR. Donc c'est très très bien. Et puis ce que je vous conseille donc très largement d'étudier cet avion. Si les plus aguerris au niveau de tout cela, ils ont des commentaires à me laisser, je suis complètement preneur. Parce que pour moi, bien que j'ai essayé tout ça sur X-Plane 11, mais là, je me remets dedans doucement dans les Webird. Je trouve ça franchement super sympa. Si vous pouvez me répondre, voilà, quelques commentaires, comme la température d'air carburateur, comment je fais pour la régler, si ça se met en service, comment on peut voler sur le Webird, comment bien le stabiliser. Vous voyez, j'ai un peu de mal. Hein. À bout d'un moment, j'y étais arrivé tout mon premier vol, parce que ça fait que la deuxième fois que je vole avec, en fait. Et honnêtement, il s'était bien stabilisé, en fait. Il ne faut pas se prendre trop la tête, parce qu'il va monter, il va descendre, puis après, il va complètement se stabiliser. Donc c'est comme ça que j'avais réussi la première fois. Voilà, mes amis. Allez, encore une petite vue. On va prendre du recul avec ce bel avion. Je vous dis à très bientôt. J'attends aussi des conseils pour l'atterrissage. Donc voilà, avec ce superbe zinc que j'adore, franchement, que j'adore. Même si c'est sur MFS, voilà, et je trouve que 1010 ça fait du très bon travail. Je vous dis à ciao les jeunes. Ne soyez pas frustrés parce que je vous fais pas d'atterrissage. Ça demande encore un petit peu d'entraînement. Donc moi je suis en isolement jusqu'au 12 avril et après je repars bosser évidemment si tout va bien. Je croise les doigts avec cette saloperie de Covid. Honnêtement je ne peux pas vous lancer un message mais si vous pouvez vous faire soigner, faites-vous soigner. Voilà. Vacciner, faites-le, honnêtement faites-le. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que quand vous chopez cette merde, je peux vous dire que vous rigolez pas. Hein. Voilà. Petit message comme ça, subliminal en passant. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt avec Aérobasque, avec le Phenom 300. Je suis en train de faire un petit truc assez sympathique par rapport à la réalité, par rapport à Simbrief, par rapport à tout ça. Donc je travaille sur cet avion. J'y vais tranquille et comme là je ne suis pas complètement en forme pour le maîtriser entièrement, bah, je le maîtrise mais bon vous savez pour que vous présenter, faire une bonne navigation, un bon tuto. Donc je vais patienter tranquillou les gars, mais je l'ai toujours en tête. Je travaille sur ce Phenom 1 à 2 heures par jour. Voilà, donc c'est pour ça que je pose des questions sur le forum donc, de X-Plane. Voilà mes amis, sur ces très belles images. Voilà, donc je vous laisse. J'ai du mal à vous quitter parce que je trouve ça tellement beau que je vous en fais profiter en fait. Je vous dis à ciao les jeunes. Prenez soin de vous, très important. Allez, salut les gars, salut les gonzesses.